Salut, c'est Alice. Alors en ce moment, je fais une série donc sur les jeux qui vont sortir à Essen parce que c'est dans 2 mois, ce qui laisse encore largement le temps. Mais comme j'aime bien découvrir, lire des règles, tout ça en avance, je prends le temps de regarder un peu tout ça et de vous expliquer en quoi plusieurs jeux consistent. Si le forum vous intéresse, abonnez-vous, ça m'aiderait bien. Voilà. Et puis aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Flatiron. Donc Flatiron, donc c'est annoncé comme une sortie donc de septembre, donc un tout petit peu avant Essen. C'est un jeu purement de joueurs ou solo de Isra C et Shay S. Alors, c'est des auteurs qui ont fait notamment Le Château Blanc, La Cathédrale Rouge, Shinkansen que moi j'ai beaucoup aimé, Channel Tunnel que j'ai moins aimé, et pas mal d'autres. Et qui va être publié donc chez Ludonova. Donc, Ludonova, ils ont notamment fait Sabika que moi j'adore, Amritsar l'an dernier qui est très sympa à découvrir mais qui pour moi s'épuise assez vite, et pas mal d'autres choses. Et j'aime bien la manière dont ils éditent les jeux, c'est assez joli tout ça. Donc, voilà, et puis là ça a l'air d'être le cas aussi graphiquement, tout ça, ça a l'air plutôt chouette. Du coup, Flatiron, de quoi il va s'agir? Donc ça va être un jeu à 2 joueurs qui se présente un peu comme ça. On essaye de construire le building donc, de Flatiron en mettant des piliers dessus à chaque étage, puis à chaque fois en construisant les étages suivants. Il va y avoir un petit aspect engine building sur notre plateau personnel à chaque fois. Donc chacun a son plateau devant lui. On va rajouter des cartes et quand on va l'activer, on va activer toute la colonne, donc jusqu'à l'action principale plus 3 cartes, ce qui nous permet d'acheter des piliers, de les mettre dessus et de faire pas mal d'autres trucs, de gagner de l'argent, d'avoir divers bonus. Et en plus de ça, à la mairie, on va pouvoir récupérer des décrets qui vont faire des points en fin de partie pour diverses choses. Ça va être un jeu de déplacement d'ouvriers. Il y a 5 actions dans le jeu, 5 lieux, donc les 5 routes et la mairie. Et à chaque fois, on doit se déplacer d'un lieu vers un autre qui n'est pas occupé vers l'autre joueur. Voilà en très bref pour la présentation du jeu. Donc le but ça va être de faire le maximum de points en fin de partie. Et les points on va les obtenir dès qu'on construit un peu quelque chose. Et la fin de partie va avoir lieu quand on aura fini ce bâtiment. Un peu plus précisément, qu'est-ce qu'on va faire à chaque tour? Donc ça va être marqué par là, en flou je pense sur cette image. Mais à chaque tour, on va donc se déplacer d'un lieu. Donc ça je vais peut-être reprendre sur la règle. Donc la règle est très bien écrite, assez agréable et le jeu est pas très compliqué. Donc on va se situer à un endroit, à chaque tour on va se déplacer vers un des 5 autres endroits, donc jamais le même, où il n'y a pas l'adversaire. Du coup on a toujours 3 choix. Soit je vais dans une rue, soit je vais à la mairie. Dans tous les cas, j'ai le choix entre 3 actions. Les 3 actions étant acheter une carte de la localisation, activer l'action pour cette localisation ou prendre 2 $. C'est rappelé sur le matériel. Hop, si je retrouve l'image. Ici. Ok, prendre 2 $, acheter la carte, activer la colonne. Activer la colonne forcément de haut en bas. Prendre 2 $ c'est facile, on aura compris. Acheter la carte, là par exemple, on a une carte en gros. Si je vais à Broadway, je peux acheter cette carte pour 2 sous. Et dans ce cas, je la rajoute sur ma route à Broadway. Le truc plutôt mignon, c'est que les cartes ont toutes deux moitiés, en haut et en bas, et on va choisir quand je les rajoute quelque part, est-ce que je les rajoute en haut ou en bas. En général, en bas, il va y avoir des meilleurs bonus. Hop, ça va être dans la règle ça. Mais par contre, ça va nous faire gagner moins de réputation et ça va se passer après les actions. Donc, une carte, ça va se présenter comme ça. Ici, il y a de la réputation, ça a une importance à la fin de la partie parce que pour chaque colonne, on va regarder quelles sont les colonnes en positif, quelles sont celles en négatif. Il y a souvent des négatifs en bas. En positif, on va gagner 5 points. En négatif, on va perdre 3 points. Et si on est neutre, on fait un 0. Donc on a envie d'être plutôt positif si on le peut. Donc ça, les 2 premières actions, on les a expliquées. Et ensuite, il y a activer la colonne. Donc activer la colonne, si j'arrive à revenir là-dessus. Quand je vais choisir un lieu, je vais faire tout ce qu'il y a sur ma colonne de haut en bas. Donc si j'ai les cartes en haut, ça sera d'abord la première carte en haut, puis la deuxième, puis l'action là, puis l'action là, puis l'action en dessous. Donc sur ces plateaux, à chaque fois, on va avoir, donc sur les cartes, il y a divers bonus, gagner des sous en fonction d'un certain truc, piocher des journaux qui sont des petites actions supplémentaires faisables à n'importe quel moment, mais aussi acheter des piliers. Donc on va avoir une répartition chacun différent de piliers en fonction des couleurs. Un pilier c'est ça. Et on va d'abord devoir les acheter sur notre plateau avant de pouvoir les mettre sur la tour centrale. Donc chacun a une répartition de prix différent, une répartition d'endroits différents. On va acheter pour un certain prix ou alors vendre un pilier qui ne nous servira pas pour regagner de l'argent. Quand on va faire ça, au moment où on l'achète, on gagne déjà des points brut. Puis après on va activer ça. Et quand on va avoir des actions donc comme ça va être placé sur la tour un pilier que l'on possède. Donc on va pouvoir placer un de nos piliers sur un des emplacements disponibles de la tour. Si j'ai une image de la tour quelque part. Par exemple ici. Hop. Voilà. Donc là sur cette tour il y a un emplacement, si je me place là avec un pilier, il ne faut pas qu'il soit de la même couleur des autres piliers déjà placés là, donc ça oblige un peu à alterner, à surveiller ce que va faire l'autre, il y a l'air d'avoir du timing et de l'interaction. Je vais gagner 2 points de victoire. En l'occurrence ça va finir un étage, donc ça va autoriser l'action placer un étage supplémentaire. Donc placer un étage supplémentaire, ça va être l'action là.
qu'on voit là, qui va coûter 5, rapporter 6 points. Quand un étage est entièrement fini avec les piliers, il va falloir remettre un étage par-dessus. Donc tout ça, comme c'est les deux joueurs qui participent, ça donne l'impression qu'il y a quand même une question de timing, de qu'est-ce que j'ai envie de faire dans quel sens, profiter de quelles opportunités je laisse à l'autre, quelle opportunité je ne laisse pas à l'autre parce qu'à ce moment-là il n'est pas assez riche aussi, tout simplement. Donc ça a l'air d'être des questions plutôt sympas qui se posent dans le jeu. Les plateaux étant tous un peu asymétriques et ayant deux faces, il y a une face apparemment plus facile à jouer que l'autre, donc je suppose que l'autre face est plus asymétrique que la première. Mais voilà, je n'ai pas joué au jeu, j'ai juste lu la règle. Euh, Ok, donc là on voit un peu toutes les actions principales. Il y a juste un petit truc que je n'ai pas dit, c'est que à la mairie qu'on aperçoit ici dans un coin, l'action du lieu c'est juste appliquer le journal qui est actuellement présent là. Donc les petits journaux on n'en a pas parlé, mais ça va être des petites actions bonus qui vont apparaître un peu à n'importe quel moment. Vous pouvez en piocher, notamment quand quelqu'un avance sur la piste du score, tout le monde va gagner un journal. Donc au fur et à mesure que la partie avance, ça va refaire une distribution un peu mécanique de journaux supplémentaires. C'est des actions utilisables à tout moment avant ou après son action du tour. Et dans ce cas, il vient remplacer l'action précédente de la mairie. À la mairie, donc on a cette alternative au fait de gagner dessous. Et quand on va récupérer une carte à la mairie, donc on n'a pas de colonne mairie chez nous, on va récupérer une de ces cartes décrets qui vont être des points de victoire en fonction de critères globaux sur notre jeu, potentiellement relativement importants. Le truc c'est que on va pouvoir le mettre n'importe où. Chaque rue, hop ça je l'ai pas dit, ne peut accueillir que 3 cartes en tout et un décret maximum par rue. Donc ça va obliger un peu à choisir qu'est-ce qu'on veut faire, quelles sont les rues qu'on veut beaucoup activer, qu'est-ce qui va se passer. Voilà, tout ça c'est là, il y a des petits choix façon engine building mais en assez léger, en purement de joueurs. Le jeu est avancé en 45 minutes à 2. Voilà, donc c'est pas du tout petit, mais on est quand même pas dans du gros jeu non plus. Du coup, bah, moi ça me donne envie de voir ce que ça donne. Voilà en gros pour les règles, l'essentiel a été dit, il y a des actions bonus un peu tout le temps. Le toit actuel, à chaque fois il donne un bonus. Hop, alors hop, si je reprends la bonne image. Hop. Ici par exemple, c'est dit qu'on a le droit de faire quelque chose avec les piliers, je ne sais pas quoi. Mais par exemple, sur l'exemple là de la règle, celui qui est en cours dit qu'on a le droit de se placer chez l'autre, celui qui est à venir va nous permettre de faire autre chose par rapport à ces décrets. On a une réduction sur l'achat des décrets, je pense, que du coup il coûte un sou de moins. Hop, voilà, ou ça coûte un sou de plus. Donc comme ça, il va y avoir des petits modificateurs qui vont inciter à jouer sur le tempo d'une certaine manière plus qu'une autre. Et donc en fin de partie, donc, à chaque fois qu'on fait quelque chose en fin de partie, qu'on place un pilier, qu'on place un étage, qu'on place un toit, qu'on récupère un pilier, on va marquer des points. Donc tout ça, ça va être le gros des points de victoire. Et en fin de partie, on va marquer en plus nos décrets, qui ont l'air d'être loin d'être négligeables. Voilà, donc les actions des petits journaux, ça peut être ce genre de truc, gagner 3 sous, ou alors payer un sou pour avoir un pilier au choix, alors qu'on en a certains qui nous en coûtent 3. Par contre, on va pas gagner de points quand on fait ça. Et la réputation, donc dans chaque colonne, on va additionner la réputation positive et négative. Si on arrive en positif, 5 points, si on arrive en négatif, moins 3 points. Les différents décrets qui valent des points selon diverses choses, pour la réputation, pour les floors, enfin les étages qui ont au moins ces deux couleurs de pilier, etc. etc. Et des actions un peu particulières à chacun. Donc la règle est franchement claire, très bien écrite. Tout ça, ça a l'air plutôt sympa. On est dans du j'ai l'impression qu'on est dans une catégorie de jeu assez classique. Oui, quand on place un toit aussi, je l'ai pas dit, mais chaque fois qu'on place un étage, on renouvelle les paquets de cartes. Donc ça a l'air d'être relativement classique dans le type de jeu à deux où on doit surveiller l'autre dans le déroulement, des actions assez simples. Ça a l'air malin dans sa catégorie. Moi, ça me donne envie de l'essayer. J'ai moins d'occasion de jouer à deux, c'est moins un format que je vais exploiter à mort, mais peut-être, voilà, ça c'est le genre de jeu où ça me fait quand même plutôt de l'œil. Je pense que dans sa catégorie, c'est sympa. Je sais pas s'il y a un truc qui fait dire que ce jeu, ça a l'air de se démarquer de absolument tout ce qui existe d'autre dans le monde, mais il y a même plein de trucs qui ont l'air plutôt cool de comment est-ce qu'on doit surveiller l'autre, qu'est-ce qu'on peut faire, le côté on a envie de développer notre moteur un peu et de surveiller comment l'autre développe le sien. Voilà. Donc ça va me donner envie de l'essayer à Essen. C'était donc Flatiron qui sort en septembre, donc a priori un petit peu avant Essen, chez Ludonova. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bisous.